Maintenant, on va faire le tracé de la sablière sur le mur et du faîtage de part et d'autre de l'axe afin de pouvoir effectuer la division de panne, la répartition de la panne dans la chambre de panne. La sablière, si je fais un zoom sur le mur, la sablière, elle fait 63 par 75. Donc c'est un chevron qui est posé à plat sur le mur. Donc première des choses, je tire une ligne parallèle ici à 63 mm. Donc toi, tu tireras une ligne parallèle à 6,3 mm. Cette ligne à son intersection avec le chevron, on a, on a une coupe en biais qui suit la pente du sous-chevron et qui va mesurer 30 mm. Cette partie inclinée en biais, on l'appelle le délardement. Délardement. Ici, donc, on le fait de 30 mm. Alors 30 mm, c'est une longueur qui va nous permettre de positionner, le chevron sera en contact, sur un bon contact avec la sablière. Donc le fait de faire une pente, ça évite que le chevron appuie sur l'arête du morceau de bois, du chevron. Et ça nous laisse une longueur suffisante pour pouvoir mettre une pointe de 140 dans le chevron, qui rentrera ensuite dans la sablière. Et donc ça nous permet de positionner la pointe assez précisément, de sorte à ce qu'elle ne sorte ni au-dessus ni au-dessous. Donc ceci devient l'avant de la sablière. Donc là on a le dessus, le délardement, l'avant de la sablière. La sablière fait 75 mm, donc on recule de 75 mm. Donc nous avons l'avant, nous avons le délardement, le dessus de la sablière, la face arrière de la sablière et le dessous. Donc là ici se dessine ma sablière. Alors celle-ci, on peut constater qu'elle est un petit peu dépassante à l'intérieur du mur, tu vois, elle dépasse un petit peu ici. Euh, bon, si elle dépasse juste de cette valeur-là, c'est-à-dire de 4 mm, c'est pas vraiment un problème. Bien sûr, si elle était à cheval et que la moitié de la sablière dépassait à l'intérieur du mur, ça serait un peu embêtant. Mais pour le cas, ça ne nous pose pas de problème. Et en fait, ceci est dû à l'étroitesse du mur. Là, on a un mur qui fait juste 150 mm. Euh, un mur en maçonnerie, en parpaing, lui, fera 200 mm de large. Donc du coup, la sablière, elle poserait complètement sur le mur. Donc la sablière est faite. Maintenant, le faîtage. Donc le faîtage, quelle section fait-il? Il fait 50 par 150. Donc par rapport à l'axe, je vais déplacer de 25 d'un côté. Je vais décaler de 25 de l'autre. Et j'ai un délardement qui fait aussi 30. Donc je vais partir de mon intersection ici. Je vais monter de 30 000. À partir de ce point-là, là j'ai mon dessus de faîtage, puisque j'ai une pente que d'un seul côté. Ensuite, mon faîtage fait 150, donc je vais redescendre de 150 mm. Là j'ai mon dessous faîtage. Là je reviens
au point de départ, à l'intersection avec la face et le dessous chevron. Et là, je ferme ici. Donc là maintenant, je me retrouve avec mon fêtage dessiné. Alors, ce que l'on peut constater, c'est que une fois que j'ai fait le délardement de 300 mm, de 30 mm, je me retrouve avec le délardement qui passe de l'autre côté de l'axe. Alors ceci est dû à la largeur, à la petite largeur du fêtage. Si j'avais eu un fêtage en madrier de 75 mm, donc j'aurais décalé ici de 37,5, c'est la moitié de 75. Là, je serais remonté de 30 mm. Du coup, mon dessus fêtage aurait été ici. Il serait reparti comme ceci, et après j'aurais eu le délardement de l'autre côté. Donc là, sur ce fêtage là, avec un fêtage de 75 mm, j'aurais eu un plat sur le dessus du fêtage, ce qui n'est pas le cas ici. Donc là, je reviens en arrière, et là, sur le dessin, je me retrouve avec ma sablière, mon fêtage, et dans l'étape suivante, je tracerai la panne en faisant la répartition afin que le vide entre la sablière et la panne soit le même que entre la panne et le fêtage.